Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette démo, nous allons voir comment créer un config map à l'aide de Customize. Je rappelle qu'un config map va servir généralement à créer en fait des informations sensibles. Lorsqu'on crée nos ressources, d'ailleurs, je vais directement passer à l'exemple. Si je fais 4 de WordPress Blue et je vais mettre MySQL comme ceci. Ça, ce sont des informations sensibles. Le schéma d'une base de données, c'est aussi une information sensible, par exemple. Du coup, j'ai ici le password de MySQL. Donc ici, je mets ici une variable d'environnement et je mets la valeur du password, c'est password. Donc, tout ceci, ce sont des informations en clair qui sont donc sensibles. Au lieu de faire comme ceci, j'aurais pu créer un config map et lorsque je crée mon config map, je fais référence à mon config map pour récupérer les valeurs en fait qui sont déclarées dans le config map. Et ce sont en fait des informations qui sont chiffrées en base 64. Donc, il y a un peu de sécurité. En réalité, on peut décoder ces informations. Mais au moins, on chiffre déjà, ce qui est déjà bien. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons donc faire avec Customize. Donc, au lieu de mettre ces informations en clair, on va directement générer un config map qui va du coup nous permettre de mettre en place des informations sensibles de manière sécurisée. Et ensuite, on va pouvoir mettre à jour ces informations à l'aide de Customize. Du coup, la première des choses que je vais faire, c'est déjà de créer en fait mon config map. Alors, je ne vais pas créer le config map de manière classique puisque nous utilisons Customize. Je vais plutôt éditer le fichier customization.yaml et je vais rajouter un générateur de config map. Du coup, je suis bien dans le répertoire base, je ne suis pas au niveau de mes overlays. Donc, je vais faire un nano customization.yaml et à ce niveau, je vais rajouter un bout de code pour créer un générateur. Donc, je viens comme ceci, je fais donc config map generator. Ensuite, je donne le nom du config map ici, -name. Donc, c'est mysql-config, c'est ça le nom du config map. Et du coup, je vais rajouter mes valeurs littérales. Donc, ici, ce sont donc ce que j'avais dans le code original. Hein. Donc, ici, c'est ma variable d'environnement et c'est sa valeur. Bon, là, vous me direz, mais Armel, ce sont des valeurs qui sont en clair. Oui, ces valeurs sont en clair, mais ce sont des valeurs par défaut que nous allons donc modifier. Bon, la syntaxe pour créer le générateur est assez simple. Donc, je mets ici config map generator. Ensuite, -name, je mets ici le nom de mon générateur qui fait référence du coup au nom du config map. Et ensuite, je mets literals pour déclarer les valeurs littérales. Et du coup, si je déclare une variable d'environnement, je mets bien sa valeur par défaut. Voilà, c'est tout. Et du coup, je peux enregistrer. Alors, une fois que j'ai enregistré, je peux donc venir, par exemple, ici, je fais nano et je vais faire ceci. On va déjà prendre MySQL. On fait comme ceci. On vient virer tout ça parce qu'on n'a plus besoin. Hein. Donc, tout ça, hop, je me mets ici. Je vis, hop. Hop. Je vire encore. Hop. Et ceci, je vis. Voilà. Donc, cette fois-ci, au lieu de mettre env, je vais faire env from. Et du coup, je vais faire référence à mon config map. Et donc, pour faire référence à mon config map, je vais donc mettre ici. Hop. Je suis bien là. 1, 2, 3. Tiret. Je mets là config. On va dire map comme ceci. Ref. Et je viens là. Hop. 1, 2. Moi, je peux mettre 3. Name. Et là, je donne le nom de mon config map. Donc, mysql-config. Voilà. Donc, ça donne ceci. Du coup, on peut vérifier déjà. Hein. Hop. Donc là, je vais faire, on a dit, je vais faire un 4 de ceci. Et je vais mettre, hop, format, voilà, ligne 20.
ici parce qu'effectivement, j'ai l'impression que on va refaire comme ceci. Donc là, en from, et ici, du coup, j'ai un dente de 2 et bien sûr, ici c'est en blanc. Hop, voilà. Donc, je pense que ça sera bon. Donc, si je refais comme ceci, ok, parfait. Donc, on vérifie bien. On vérifie bien que le nom de notre config map, c'est bien MySQL config et que cela a bien été déclaré dans le fichier customization.yaml. Donc, je fais mon petit clear comme ceci et nano de customization.yaml. Donc, c'est bien ça. Je dois faire la même chose, bien sûr, sur le front-end. Donc, nano, on va mettre ici WordPress Blue Front-end, comme ceci. Comme ça, on a le même login et le même mot de passe. Alors, il y a des valeurs qu'on n'a pas besoin de modifier, comme par exemple le nom de la base de données. Ça, on n'a pas touché. On n'a que touché le password, l'utilisateur aussi. Donc, ça, hop. Voilà. Donc là, je viens, je mets ça comme ceci. Voilà. Donc là, je vais encore ajouter comme ceci. Je fais en from, 2 points. Je viens ici. Je mets, bon, on décale 1, 2 ou 3. Bon, je pense que là, c'est bon. Donc, on met ici config map ref. Et ici, hop. Je mets ici 1, 2, 3. Name. Comme ceci. Et là, je mets déjà le tiret. Et du coup, je m'en vais récupérer le nom. Donc là, hop, je colle. Et voilà. Ok. Donc, c'est pareil. Je fais un 4 de WordPress Blue Fontaine. Et là, je fais un pipe. Voilà. Là, c'est bon. Ok. Maintenant, je vais générer le config map. Alors, pour générer le config map, je vais donc faire un customize build et je build. Donc, si on regarde maintenant, hop, on peut donc voir qu'il y a un config map qui a été créé. Je vois ici le config map data, je vois les variables d'environnement avec les valeurs par défaut. Et voici le nom de notre config map qui a été généré avec le générateur. On peut donc voir ici qu'il a rajouté en fait des chiffres et des lettres pour justement spécifier que cela vient en fait de notre générateur. Vous voyez? Et du coup, pour se différencier en fait de tous les config maps que nous allons créer avec le générateur, bah, c'est ça qui va en fait varier. Voilà. Et du coup, vu qu'on fait référence à ce config map, regardez ce qui s'est passé. Config map ref, hop, regardez. Ça, c'est génial. Voilà. Donc, si on regarde partout dans notre code, on peut donc savoir que nous sommes linéaires, que en fait, le config map est utilisé en fait au niveau du front-end et au niveau du back-end. Voilà. Donc, est-ce que ça c'est clair? Nous pouvons donc appliquer ces modifications en faisant un customize. Et là, on va mettre ici pipe, on va mettre kubectl apply-f, hop, comme ceci. Et là, ça me fait la mise à jour. Alors, ça, c'est une erreur. Hein. Bon, je ne regarde pas au niveau de mon code hein, parce que c'est un code que j'ai pris comme ça. Peut-être ça ne fonctionnait pas bien, mais le but ici, c'est de tout simplement apprendre à faire les modifications sur nos fichiers de configuration. Et si vous souhaitez, je peux vous donner ce code cassé afin que vous le résolviez avec Customize. Hein. Donc, le but de Customize, comme vous avez compris, c'est de tout simplement faire des modifications de vos fichiers de configuration. Voilà. Donc, ce qu'on peut aussi faire, c'est de lancer la commande kubectl. On va mettre get config. On va mettre config map comme ceci. Hop. Et là, on peut voir que notre config map a bien été déployé. C'est parfait. Voilà. Eh bien, dans la démo suivante, nous allons voir comment modifier les valeurs par défaut de notre config map. Je vous dis à tout de suite.